Hey les amis, c'est Rin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads horreur. Clairement c'est un concept que j'adore. Je suis une grande fan de films d'horreur. Il faut savoir que je regarde depuis toute petite avec ma maman, donc clairement j'aime beaucoup trop me faire peur, j'aime beaucoup les frissons et j'espère vraiment vous en transmettre avec cette vidéo. C'est parti! C'est l'histoire de Antonin. Antonin a 21 ans et il nous explique qu'il termine le soir à 21 h et qu'il y a à peu près 3 km entre sa maison et son lieu de travail. Il nous dit aussi qu'il est obligé d'emprunter une route vraiment sinueuse, remplie d'arbres et qu'il y a très peu d'éclairage. Son histoire se passe un soir d'hiver, donc déjà il fait nuit malheureusement pour lui. Il prend son téléphone et met son flash. Au bout de quelques mètres, il voit que quelque chose bouge. Du coup, il se retourne, il check les environs, il se dit c'est sans doute un chat ou un autre animal étant donné qu'il y a les bois à côté. Voilà, il ne prête pas plus attention. Mais grosse erreur, Antonin, clairement. Franchement, moi j'aurais regardé là partout parce que je suis trop une flippette de la vie. Mais du coup, voilà, Antonin n'est pas comme ça, il continue sur quelques mètres. Ensuite, au bout de quelques mètres, il a la sensation vraiment d'être suivi et épié. Il se retourne, prend son courage à deux mains et du coup crie « Arrêtez, clairement ça ne me fait pas rire ». Pas de réponse, Antonin se dit clairement « Je psychote, je suis fatigué, il est 21 h, rien ne va ». Et là il entend rire. Antonin prend ses jambes à son cou et se met à sprinter jusqu'à chez lui. Une fois rentré chez lui, il ferme la porte à clé et il attend quelques minutes. Et là, ça frappe à la porte, ça cogne. Et là, il se dit, mais le gars m'a suivi, clairement. Du coup, Antonin, il est tétanisé, il ne sait pas quoi faire. Il attend quelques minutes, le gars s'arrête, recule. Et là, Antonin l'aperçoit par la fenêtre. Le gars est grand, baraqué, avec une veste de militaire. Et il tient une grande barre de fer dans la main. Donc là, clairement, Antonin, il est paniqué, il ne sait plus quoi faire. Il ne bouge pas. Et là, le gars, dans un dernier rire, se retourne et s'en va. Antonin nous explique qu'il ne l'a jamais revu, mais que clairement, il a vraiment eu du mal à se remettre de cette histoire. Ce que je comprends, parce que moi-même, franchement, j'aurais flippé ma race. Et en plus, Antonin n'a pas appelé la police, mais en vrai, c'est pas facile de le juger, parce que dans ces moments-là, quand t'es vraiment pris de peur, tu ne peux pas bouger. En fait, la plupart du temps, t'es tétanisé, ton cerveau se met en mode veille, et tu ne sais même pas quoi faire. Et voici la deuxième histoire. C'est l'histoire de Nathan qui au moment des faits a 14 ans. Nathan nous explique que son lit est juste en dessous de sa fenêtre et qu'un soir, il était sur son tel en train de checker des vidéos YouTube. À un moment donné, il entend des bruits de pas, il se dit « ça doit être mon père qui doit venir voir si je dors ». Donc Nathan éteint son téléphone et fait semblant de dormir. Clairement, tout le monde a fait ça pour pas se faire griller par ses parents. Moi la première. Du coup Nathan, il attend quelques minutes et il se dit « il n'y a pas de réaction », il se lève et là en se levant, il entend quelqu'un rire derrière lui. Il se retourne et là il voit un mec qui est posé face contre sa vitre en riant. Là Nathan il se dit garde ton calme, du coup il part sereinement et dès qu'il part le mec se met à pleurer. Là Nathan il sprint jusqu'à la chambre de ses parents, il leur raconte tout, les parents appellent la police mais malheureusement l'homme était déjà parti. Nathan aujourd'hui a 16 ans quand il nous raconte l'histoire, il nous dit qu'il est toujours traumatisé et qu'il fait beaucoup de cauchemars suite à ça. Clairement je le comprends, franchement quand t'es tranquille dans ton lit et t'as un gars qui est en train de te mater juste au-dessus, c'est vraiment horrible. Mais vraiment je pense que c'est une sensation, surtout que Nathan il se dit si je dormais qu'est-ce qui aurait pu m'arriver. C'est vrai que le gars il aurait pu casser la vitre, essayer de prendre Nathan qui lui vraiment la tête dans le gaz n'aurait pas réagi tout de suite. Du coup, aujourd'hui, il est vraiment traumatisé, il a vraiment du mal à s'en remettre, ce que je comprends. Cette histoire concerne Marie. Marie nous explique qu'elle habite dans un appartement au premier étage et qu'elle a un petit balcon. Elle nous dit aussi qu'elle a un chat et qu'en général, son chat sort le matin et rentre le soir. Une vie de chat, quoi, j'ai envie de dire. Marie aussi nous dit que son chat soit rentre par le balcon
ou des moments des voisins le font rentrer dans le hall quand il fait mauvais temps afin qu'il soit protégé de la pluie. Un week-end, les parents de Marie décident de partir faire du camping. Clairement, elle, ça ne l'attend pas, elle préfère rester tranquillement chez elle, ce que je comprends. Il est 23h et là Marie elle entend miauler dans le couloir. Elle se dit bon, un voisin a fait rentrer mon chat, elle prend ses clés, elle y va. Et là elle se dit c'est bizarre, j'ai pas l'impression que c'est le miaulement de mon chat. Elle attend quelques minutes et ça remiaule et ça gratte. Et là Marie dit mon chat ne gratte pas. Du coup, elle se dit, je vais voir dans le Judas. Pourtant, elle n'est pas du tout d'une nature méfiante, mais là, elle le sentait mal. Elle se dit, c'est peut-être un voisin qui, en rentrant dans l'immeuble ou en sortant, a fait rentrer un chat et que le chat, paniqué, essaye de gratter à toutes les portes pour trouver une issue. Ce qui est totalement logique en soi. Du coup, Marie s'approche, regarde dans le Judas et là, elle voit un homme. Un homme qui est contre sa porte et qui attend. L'homme se met de nouveau à miauler et là, elle est tétanisée. Elle ne sait pas quoi faire. Elle reste peut-être pendant 1 à 2 minutes, mais pour elle, ça lui semble être une éternité. Quand enfin son corps décide de réagir, elle court à l'autre bout du salon, prend son téléphone, appelle la police, mais malheureusement, quand ils sont arrivés, l'homme était déjà parti. Clairement, Marie nous dit qu'elle a vraiment eu peur et que surtout, pour une fois, son instinct ne l'a pas trahi parce qu'elle a regardé dans le Judas. Clairement, si elle n'aurait pas regardé, elle n'imagine même pas ce qui lui serait arrivé. Donc, à toutes les personnes qui ont un Judas à la porte, regardez. Moi, personnellement, j'en ai pas, donc c'est vrai que quand j'ouvre, j'ai toujours un petit peu la pression. Mais bon, après, je me dis, j'ai mon chien. Au pire, j'essaye de prendre quelque chose qui est à côté de moi. Ou... Bon, je vais pas accueillir avec un couteau, hein, sinon le facteur, il va trop flipper à chaque fois qu'il m'emmène un colis. Mais clairement, c'est sûr que je trouve que c'est vraiment angoissant. Tu ne sais pas à qui tu ouvres. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis à toutes les personnes qui en ont, n'hésitez pas à l'utiliser. Même si la personne attend 1 minute dans le couloir, c'est vraiment que dalle. Donc voilà, j'espère que ces 3 histoires vous ont plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. C'est mon tout premier thread d'horreur, donc j'espère vraiment que vous serez gentils avec moi. Ce serait sympa, car clairement, ce n'est vraiment pas simple. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Bye!